Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Contasso, je suis pro au golf de l'Ermitage et je vais vous présenter le cours de règles numéro 2 pour ceux qui passent la carte verte. Nous allons voir ensemble les principales règles de golf concernant le parcours, l'aire de départ, les balles qui sont déplacées ou déviées. Nous allons voir également comment dropper une balle et ce que c'est que dropper. Les balles également qui peuvent finir hors limite ou perdues et comment faire dans ce cas-là, utiliser une balle provisoire. Nous verrons aussi la règle de la balle injouable dans un trou, dans un buisson. Enfin, quelques petites notions sur le Stableford, comment on compte sur le parcours et quel est le contrat du joueur sur chaque trou. Et enfin, on verra que ça sert également pour le rythme de jeu. Nous voici donc sur les zones du parcours. Donc vous avez bien évidemment le départ et ici le fairway. Là vous devez essayer bien évidemment de mettre votre balle pour arriver jusqu'au green. Malheureusement vous rencontrez parfois d'autres petites choses sur le parcours comme des zones à pénalité ici en 3 qui correspondent à une forêt. Vous en avez une autre ici où c'est de l'eau. Et puis vous pouvez aussi rencontrer des bunkers qui sont nombreux aussi sur le parcours. L'aire de départ, c'est donc là où vous allez poser votre balle pour démarrer le trou. Cette aire de départ est matérialisée par des cubes ou des boules, ici des cubes noirs. Au golf de l'Ermitage, en ce moment, les départs sont des cubes blancs. Et vous pouvez donc poser cette balle entre les boules de départ, mais sur cette zone matérialisée par 2 longueurs de club en arrière. Donc cette balle-là, celle-ci et enfin celle-là sont donc valables car elles sont dans le carré de départ. C'est la balle qui doit se trouver à l'intérieur de l'aire de départ et non pas les pieds. Ici, si vous êtes droitier, vos pieds seront en dehors de l'aire de départ, mais ce qui compte, c'est la balle. A l'inverse, ici, votre balle est en dehors de l'aire de départ, vos pieds sont dans l'aire de départ et pourtant, ce n'est pas bon, il faut impérativement que ce soit la balle qui soit dans cette zone. Donc, définition de la balle déplacée. La balle est considérée comme s'étant déplacée si elle quitte sa position, s'immobilise à tout autre endroit. Ce qui signifie qu'une balle qui oscille sur elle-même, parce qu'il y a du vent et qu'elle ne se déplace pas, elle n'est pas considérée comme s'étant déplacée. Si toutefois la balle se déplace horizontalement, vers l'avant ou vers l'arrière, elle est considérée comme s'étant déplacée. Il y a aussi des cas où la balle peut se déplacer verticalement, c'est-à-dire elle se retrouve dans un rough, sur une touffe d'herbe, et en posant le club à côté de la balle s'affaisse, descend de quelques centimètres. On considérera qu'elle s'est donc déplacée verticalement. Balle déplacée par le joueur. Si le joueur donc déplace sa balle délibérément, il encourt un coup de pénalité. Donc autrement dit, il ne faut pas la déplacer, il ne faut pas la toucher. Maintenant, elle peut être déplacée accidentellement, notamment lors d'une recherche. Si elle est accidentellement déplacée parce que le joueur cherche sa balle dans le rough ou dans un buisson, auquel cas il devra la replacer et il n'aura pas de pénalité. Également sur un green, un joueur peut être distrait par ses partenaires, il touche sa balle, il ne sera pas pénalisé. En marquant sa balle aussi sur le green, ça peut arriver, ou en enlevant une obstruction. Donc dans tous les cas, il n'y aura pas de pénalité, mais la balle devra être obligatoirement replacée. Donc même si le joueur était dans le bunker et voulait déplacer sa balle en tapant du pied pour qu'elle sorte du bunker, il aura un coup de pénalité et il devra quand même la remettre dans le bunker là où elle était.
La balle déplacée par un élément extérieur. Alors là, c'est différent. On peut appeler un élément extérieur un chien, un spectateur, vraiment des éléments qui ne font pas partie de la partie. Et donc, bien évidemment, si c'est un élément extérieur, il n'y aura pas de pénalité et la balle devra être replacée. Donc, balle déplacée par un autre joueur en élément extérieur, c'est ce que l'on vient de voir. Pas de pénalité et elle doit être replacée à l'endroit où elle reposait. La balle déviée est différente de la balle déplacée. La balle déviée est une balle en mouvement qui rencontre un objet et qui va donc changer de trajectoire à cause de cet objet. Dans le cas d'une balle déviée, le joueur devra jouer sa balle là où elle se trouve, là où elle termine sa course, mais bien évidemment sans pénalité. Si la balle est déviée sur le green, si le joueur est sur le green et qu'il dévie, qu'il touche une autre balle, à ce moment-là, il encourt 2 coups de pénalité. Le joueur qui joue encourt 2 coups de pénalité pour avoir touché une autre balle. Le joueur peut jouer avec le drapeau et toucher le drapeau. Il n'y aura à ce moment-là pas de pénalité. Alors, si maintenant la balle est déviée, mais volontairement, par le joueur, il encourt 2 coups de pénalité. Donc s'il la dévie ou l'arrête pour éviter, je ne sais pas, un bunker, ou qu'elle se précipite vers l'eau et qu'il court et qu'il arrête la balle, il sera donc pénalisé de 2 coups. Voilà quelques petits cas de figure qui résument un peu ce que l'on vient de voir. Dans le premier cas, le joueur touche une autre balle et elle s'immobilise à un autre endroit. Dans le deuxième cas, le joueur touche une spectatrice. Et dans le troisième cas, le joueur touche son sac. Eh bien, dans le premier cas, le joueur doit replacer la balle déplacée. Et il aura donc 2 coups de pénalité parce que lui, il a touché une autre balle. Dans le cas numéro 2, le joueur n'aura aucune pénalité, mais la spectatrice aura peut-être un petit bleu. Et dans le cas numéro 3, si vous touchez votre sac, vous n'avez pas de pénalité. Mais vous devez jouer la balle là où elle se trouve. Qu'est-ce que dropper la balle? Dropper la balle, c'est tout simplement remettre en jeu sa balle lorsqu'on applique une règle. Le drop est donc l'action de remettre en jeu la balle. Donc les 2 cas autorisés, c'est de lâcher la balle à hauteur de genou, que l'on soit debout ou accroupi. Il faut que la jambe entière soit à la verticale, donc à la hauteur du genou. On ne peut pas dropper plus haut ou plus bas. Manière de dropper, il faut dropper dans une zone. Cette zone est délimitée par 1 ou 2 clubs et la balle doit tomber dans cette zone et rester dans cette zone. Dans le cas numéro 2, on voit bien que la balle tombe effectivement dans la zone mais sort, auquel cas le drop n'est pas valable. Et dans le second, la balle est tombée en dehors de la zone et rentre dans la zone. Ce n'est également pas bon. Il faut que le drop soit fait de telle manière que la balle tombe dans la zone et reste dans la zone. Dropper une balle peut s'effectuer également sur une zone de départ, auquel cas la règle de l'aire de départ s'applique, c'est-à-dire entre les 2 plots de départ et 2 longueurs de club en arrière. Vous pouvez également, si c'est le départ, remettre un tee. Si c'est sur le fairway, on vient de le voir. Enfin, si le drop s'effectue sur un green,
vous pouvez la placer directement à la main en la déposant au sol. Balle perdue, balle provisoire. Une balle est donc considérée comme perdue après 3 minutes de recherche. Au-delà, même si elle est retrouvée, elle sera perdue. Lorsque le joueur est ici au départ, il joue son premier coup et la met dans les buissons. On imagine tout de suite que la balle va être difficile à trouver. Auquel cas, le joueur va jouer ce que l'on appelle une balle provisoire. Il va donc tout de suite immédiatement remettre une balle en l'annonçant balle provisoire et jouer un coup qui va terminer par exemple ici en A. Le joueur et ses coéquipiers vont donc se déplacer du départ pour avancer et ne vont pas aller directement chercher la balle, mais le joueur va rejouer un deuxième coup sur la balle provisoire pour aller en B. Après avoir effectué ce coup, le joueur va continuer à avancer et va effectivement après aller chercher cette balle. S'il retrouve sa balle d'origine dans les 3 minutes de recherche, il prendra donc cette balle d'origine et il sera donc en un coup et les 2 coups joués sur la balle provisoire seront automatiquement annulés. Le joueur a donc effectué un coup et devra jouer là où sa balle se trouve. Si toutefois au bout de 3 minutes de recherche il ne trouve pas sa balle d'origine, il ira donc directement jouer en B en comptant tous les coups, c'est-à-dire un coup sur la balle d'origine, un coup de pénalité pour balle perdue, un autre coup pour aller au point A et enfin un autre coup pour aller au point B. Il aura donc effectué déjà 4 coups et s'apprêtera à jouer le 5e coup qui l'emmènera sur le green. Lorsque la balle est hors limite, c'est qu'elle repose tout entière en dehors des limites du terrain. Le hors-limite est délimité par des lignes ou des piquets blancs. Voici le schéma. Très souvent, vous allez rencontrer sur le parcours des piquets comme ceci. Et donc, la balle est hors limite du moment où vous dépassez la ligne entre les piquets. Faites bien attention, des hors-limites sont généralement tout autour du parcours. Et ce n'est pas uniquement les clôtures qui font office de hors-limite, ce sont les piquets qui sont des piquets blancs qui font le hors-limite. Notamment, je pense au hors-limite du trou numéro 7. Ce n'est pas la clôture des maisons, mais bien évidemment les piquets blancs qui se trouvent à gauche du chemin en descendant en practice. Enfin, vous pouvez rencontrer dans certains cas des lignes de hors-limite. C'est la même chose. Balle injouable. Alors, le joueur, et seul le joueur, peut considérer que sa balle est injouable lorsqu'elle est dans un trou, dans un buisson, dans des hautes herbes. Différents cas de figure sont possibles. Et c'est le seul à pouvoir juger et déterminer que sa balle est injouable. Que se passe-t-il? Prenons le cas du joueur qui est en 1, qui tape un coup et qui met sa balle dans un buisson. Et là, on va donc appliquer la règle de la balle injouable. Première solution, le joueur peut recommencer au coup précédent, donc en zone 1, avec un coup de pénalité, et il devra dropper à une longueur de club, dans un rayon d'une longueur de club de là où il était. Deuxième cas de figure, le joueur peut dropper dans l'axe déterminé par le drapeau et sa balle. Et il peut dropper donc sa balle, remettre en jeu sa balle sur toute la ligne qui est derrière sa balle. Donc ici, c'est matérialisé par le point 2. Il peut être à différents points, ce point 2. Enfin, troisième cas de figure, le joueur peut dropper à 2 longueurs de club de sa balle, à droite ou à gauche, sans se rapprocher du drapeau. Bien évidemment, on parle de la balle comme point d'origine.
Faites attention, ce n'est pas du bord du buisson que l'on a droit à 2 longueurs de club, c'est bien de la balle. Si le buisson était très important, le joueur n'aurait pas intérêt surtout à prendre cette troisième solution si le buisson était beaucoup plus important que 2 longueurs de club. Il lui resterait néanmoins le cas numéro 2 ou le cas numéro 1 pour dropper sa balle. Balle injouable dans un bunker. Alors il se peut toutefois que vous puissiez dropper une balle lorsque celle-ci est dans un bunker, dans un trou dans un bunker ou dans la lèvre d'un bunker. Vous avez la possibilité de dropper à 2 longueurs de club de la balle. Donc on retrouve un arc de cercle, sans se rapprocher du trou bien évidemment. Deuxième possibilité de se dropper dans l'axe drapeau-balle, aussi loin que vous voulez en arrière, mais en restant dans le bunker. Auquel cas, vous avez un seul coup de pénalité. Et une nouvelle règle vient d'apparaître. Vous avez le droit de vous sortir du bunker, toujours dans cet axe-là, mais cette fois, vous aurez 2 coups de pénalité. Enfin, la solution universelle, c'est de revenir au coup précédent avec un coup de pénalité. Le Stableford, joli mot que beaucoup commencent à connaître, mais qui n'est pas facilement maîtrisable. Et vous allez voir, je vais tenter de vous montrer que c'est très simple. Donc le but, c'est de convertir les coups que vous faites en points. Donc on transforme les coups en points. Donc voici un petit tableau qui va vous permettre de comprendre. Votre score se transforme donc en points. Votre objectif est de réaliser un contrat. Si vous réalisez votre contrat, vous avez 2 points. Et ce, que vous soyez débutant ou professionnel, vous avez tous un contrat. Et vous marquerez tout le temps 2 points. Ce qui va changer par la suite, c'est le bonus ou le malus que vous allez avoir sur chaque trou. Lorsque vous êtes au golf de l'Ermitage, le contrat pour ceux qui sont débutants est de par plus 2. Sachant que ce ne sont pour l'instant que des par 3, vous avez donc 3 plus 2, c'est-à-dire 5 coups pour réaliser votre contrat. Si vous réalisez votre contrat, vous marquez donc 2 points. À contrat plus 1 coup, c'est-à-dire 6 coups au total sur le trou, le joueur doit ramasser sa balle. Et cela va vous permettre d'éviter de faire un nombre de coups trop important, mais également de vous obliger à avoir un certain rythme de jeu sur le parcours. Voilà, nous arrivons au terme de ce cours numéro 2. J'espère que les précisions et les détails de ces règles vous sont un petit peu plus clairs et je reste bien évidemment à votre écoute et à votre disponibilité pour toute question concernant cette intervention. Je vous souhaite à tous un bon parcours et à bientôt.